Rue Herzl, artère principale de Nahariya, en plein cœur de la ville. On va commencer à visiter les appartements pour voir ce qui vous attend quand vous allez arriver. Juste derrière moi, vous voyez la famille Botella. Ça, c'est un immeuble récent dans lequel on a réussi à trouver 3 appartements pour les familles de l'ADG. Et on va tout de suite commencer à visiter l'appartement de la famille Botella. Suivez-moi. Voilà, donc on est au 2e étage de cet immeuble que je vous ai montré à l'extérieur et Sophie va gentiment nous faire visiter son appartement afin que vous ayez une idée de ce qui vous attend ici à Nahariya. Salut. Sophie Botella, une de nos familles de l'ADG, va gentiment vous faire visiter son appartement. Alors, ici la pièce à vivre, qui est hyper confortable, très grande. Donc la cuisine, le séjour, avec mes merveilleux enfants ici sur le canapé. Qui sont normalement au nombre de 3, c'est ça? Exactement. Le petit dernier, il est au Mahon. Voilà. À la crèche. Ok. Exactement. Ici, nous avons une belle terrasse. Alors, on est super bien positionné. Centre-ville de Nahariya, on a tout à côté. Le coiffeur, le supermarché. On peut tout faire à pied, c'est merveilleux. L'appartement en totalité, il fait 125 mètres carrés. Le loyer, on paye 4 500 shekels par mois. Ce qui fait à peu près 1100 et quelques euros. C'est ça. Okay. C'est ça. VAD, c'est tous les charges de l'immeuble. Voilà. Tous les mois. Ça, c'est tous les mois. C'est 250 shekels par mois. Ça représente 60 euros à peu près. Ça comprend l'entretien de l'ascenseur et tout ça, le nettoyage. Les parties communes. Ok. Donc il y a une partie des meubles qu'on a ramenés de France et une autre partie qu'on a acheté ici. Il y a un très gentil commerçant sur Nahariya qui s'appelle Mado, qui est extraordinaire. C'est vrai qu'on a accompagné les Botella dans leurs premiers achats et ça s'est très bien passé effectivement. Allez, on continue la visite. Donc ici nous avons la chambre de ma grande fille. Qu'est-ce que tu dirais de la taille des chambres, effectivement, dans le neuf? Elles sont tout à fait correctes. C'est vrai? Ouais. Okay. Moi, je trouve que on dit souvent qu'elles sont un peu petites, mais bon. Moi, je trouve que c'est suffisant, c'est fonctionnel. Ok. Voilà. Donc, la chambre des parents, avec la douche parentale, les toilettes, et ici, un dressing. Hop. Bon, je ne vais pas ouvrir. Un dressing. Donc tout le monde a mis la main à la tâche. Mon beau-père a installé des étagères aussi dans le dressing. Ça, je te complète parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très régulier dans les appartements modernes en Israël aujourd'hui. La chambre parentale s'appelle la suite parentale et elle dispose toujours d'une salle de bain et très souvent d'un dressing intégré. Donc c'est un gros gain de place aussi. La salle de bain principale avec l'espace pour le lave-linge. La chambre de mon garçon, deuxième garçon, enfant. Et la chambre sécurisée, qui est la chambre du petit dernier, de Jonas. Donc voilà, en Israël, on appelle ça le mamad. La loi impose dans tout appartement d'avoir une pièce sécurisée avec les murs blindés, donc double ou triple épaisseur, avec de quoi fermer la fenêtre avec de la fonte, une aération spéciale et pareil, une porte blindée. Bon, bah, bien entendu, c'est en cas de guerre, mais bon, on n'a pas connu ça depuis bien longtemps. Baruch Hashem. Donc on a choisi d'habiter dans un appartement, une résidence neuve. Effectivement, 4 500 shekels, ça peut être un petit peu cher, mais on peut trouver dans de l'ancien, un peu plus ancien, des loyers, et dans le centre-ville, des loyers moins chers. Voilà, j'ai été heureuse de vous accueillir aujourd'hui, de vous faire visiter l'appartement. Mon mari, Jérémy, n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a certainement trouvé du travail, donc il commence aujourd'hui. Voilà, c'est tout neuf. Je suis contente de partager ce moment avec vous. On sera également certainement voisins, donc si vous habitez en centre-ville de Nahariya ou même dans la périphérie, on est là pour vous si vous avez besoin de quoi que ce soit. À bientôt dans le quartier ADG de Nahariya. Alors on a visité ensemble des appartements modernes, des immeubles très récents et là maintenant on va découvrir ensemble autre chose. Une maison un peu plus ancienne mais surtout qui dispose d'un jardin.
La famille de Sébastien et Virginie Doublé, qui sont venus avec la DG l'année dernière, vont gentiment nous faire visiter leur maison. Shalom, ça va Sébastien? Ça va bien et toi Arié? Ouais, voilà. Au Rabat. Je voulais qu'on voit ta maison parce que tu es le seul du groupe, non, l'un des seuls du groupe à avoir un jardin. C'était ton choix. C'est mon choix. Ça nous fait visiter. Au Rabat, venez avec plaisir. Alors, je vous présente la famille, le salon, parce qu'en fait, on cherchait une petite maison. En fait, comparé au choix des appartements, comme on est une grande famille, on a 6 enfants, grâce à Dieu, donc on voulait une maison. Et on a trouvé ce petit havre de paix au milieu de Nahariya, à 50 mètres de la plage. Voilà. Donc, Combien tu payes de loyer? et le loyer, on a eu un loyer à 4000 shekels. Pour combien de mètres carrés? Pour 170 mètres carrés, même un peu plus. C'est sur 3 étages, donc on a un petit jardin, on a un petit salon cuisine à l'américaine, un petit étage avec 5 chambres et un autre étage, on a un ado de 15 ans. Et, il a son petit appart privé au 3e étage avec sa petite mur C'est PC. quelque chose de pas moderne, on est d'accord? C'est un Non, peu plus ancien. c'est un peu plus ancien, mais après, rapport qualité-prix, ça rentrait franchement, on paye, je sais pas, je vous ai dit, on paye 4000 Je chez... pense qu'on peut trouver moins cher à Nahariya. Pour la grandeur, je pense pas, mais après, sinon, si vous en moins de pièces, 4 pièces, je pense que c'est possible. Après, il y a ce qu'on appelle le Yadstein, le bon coin un peu israélien. Et là-dessus, si on cherche un petit peu, on donne les critères qu'on recherche, on peut trouver. On peut trouver. Tu nous fais visiter, tu nous montres la cuisine, le jardin. Je vous montre la cuisine, le jardin, allez-y. Alors, c'est voilà, cuisine à l'américaine, voilà, grande cuisine où on peut les repas. Et surtout aussi ce qu'on avait dans l'annonce, c'est la propriétaire, elle nous a dit il y avait marqué Midbar Kasher. Alors je sais que pour la France c'est important, pour nous c'est important. Et en fait Midbar Kasher ça veut dire 2 éviers. C'est pas dans toutes les maisons, on peut avoir les 2 éviers les viandes. Voilà, tout simplement. Après si vous voulez me suivre, on peut aller direction le jardin. Hop. Le petit jardin avec terrasse, jardin en herbe, voilà, petit coin salon. On est là, il est quelle heure? Il est 4 h de l'après-midi, c'est ombragé, il fait bon. Voilà, tout est génial. C'est génial. Tu nous as dit qu'il y a combien de chambres dans la maison? Il y a 5 chambres. 5 chambres, on va pas te déranger, on va pas te faire visiter, mais toute la petite famille est contente, chacun a trouvé son espace. Chacun a trouvé sa place. Il y a même, on va dire, les 2 grands qui ont 15 et 13 ans. Il va bientôt faire la bar mitzvah. Et ils ont chacun leur chambre individuelle. Donc voilà. Et les voisins, franchement, des amours. Franchement, je crois savoir qu'ils ont un trampoline. Et voilà, ils ont un trampoline. Depuis le premier jour, ils nous ont dit venez, au Rabat, venez dans le trampoline. Et ici en Israël, c'est vraiment la culture du chesed. On apprend, on essaye de l'apprendre en France, mais ici c'est une culture. C'est le chesed à l'état pur, quoi. Alors vous l'avez vu depuis l'extérieur, c'est le bâtiment qui est au bout de Hagahaton, la rue principale de Nahariya, où habitent 7 des familles qui sont venues avec la DG l'an passé, essentiellement les familles des médecins. Et bien entendu, là on est dans un des appartements de quelqu'un que vous connaissez déjà très bien. Je vous le présente plus bien sûr, Dan Tayev. Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Donc je vais rapidement vous faire un petit tour de la maison pour vous montrer un peu les appartements qu'on pourrait avoir à Nahariya. C'est un appartement qui est plutôt de bon standing, donc c'est un appartement qui a quand même certaines prestations. Le prix par mois c'est 4500 shekels. Aujourd'hui c'est entre 4500 et 5000 shekels. En général les 5 pièces, 120 mètres carrés avec parking et Marseille. Donc il coûte plus cher que la moyenne parce qu'on est en fait face à la mer, donc c'est très sympathique. Je vous invite à venir si vous voulez dans la mer P7, c'est une super vue. Et en été, on a la Shkia devant nous, on a le soleil qui tombe sur la mer. Ok, c'est de l'argent, mais bon, on s'est fait plaisir, franchement. Et vous êtes tous le bienvenus si vous voulez prendre l'apéro, avec plaisir. Dis-moi, Dan, ici, on est au bout de Gahaton, la rue principale de Nahariya, donc on est vraiment en centre-ville, on est d'accord. Est-ce que tu es gêné par le bruit, par ce qu'il y a autour? Alors, le principe de Nahariya, de ce que je comprends en tout cas,
c'est que c'est une petite ville. Donc il y a un mercaz de la ville, il y a plusieurs petits mercaz comme ça dans la ville. Mais là on est vraiment sur la rue principale avec toutes les commodités, donc les restaurants, les pharmacies, toutes les coupottes-rolim, etc. Et donc il y a de l'activité ici. Et nous il y a toutes les parallèles qui vont jusqu'à la mer qui sont résidentielles et qui sont hyper agréables à habiter. Est-ce que je suis dérangé par le bruit? Il y a de l'activité, faut pas mentir, il y a de l'activité et franchement il y a de l'activité, c'est le Merkaz Zahir. Si vous vous décalez de 30 mètres plus loin, tout de suite il n'y aura plus d'activité. Donc ici on est vraiment dans le centre et bon c'est un plaisir aussi d'être en bas de tout quoi. Pour que vous sachiez un peu, moi à Charenton j'étais dans un endroit qui était super à Paris et pour atteindre les 60 mètres carrés pour pas payer trop cher c'était déjà un combat. Grâce à Dieu, quand on est dans les petites villes, on a cet avantage, c'est que c'est des grandes pièces, c'est beaucoup plus confortable. Alors ok, c'est pas le Merkaz, c'est pas Tel Aviv, mais c'est pas ce que je veux. Et du coup, le prix il est moindre et franchement, on peut profiter aussi d'espaces qui sont plus grands, pour que les enfants ils puissent jouer. Et ça, c'est quand même beaucoup plus confortable aussi. Chacun a sa chambre s'ils veulent, c'est beaucoup plus confortable. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans Tel Aviv, mais c'est pas ce que je voulais, donc ça tombe pas mal quoi. Au niveau technique, réellement, sur ton logement ou sur la ville, est-ce qu'il te manque des choses? Est-ce que tu as trouvé des manques? Est-ce que tu as trouvé des avantages? Voilà. Alors, moi, je travaille à l'hôpital d'ici. Donc, professionnellement, donc je commence par ça. J'ai trouvé mon métier à côté, donc je suis assez content. Après, au niveau de la ville, elle est super pour la famille. Au niveau des écoles et tout, elle est vraiment super. Au niveau des parcs, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des promenades, de tout ce qui est des tioulim autour, il n'y a aucun problème. Ceux qui veulent faire du sport, ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent, c'est super. Tu joues au foot, je crois, non? Je joue très bien. Ou au basket. Non, je ne joue pas au foot. Je joue très bien au foot, d'abord. Et tu joues où? Je joue FC Naria maintenant. En bas de la maison. En bas de la maison. Ouais. Il y a un super parc en bas de la maison où on joue ensemble au foot et au basket. Non, donc c'est sympathique, c'est très sympa. Donc c'est une vie de comme on aurait voulu à Paris, c'est-à-dire une vie où on peut avoir quand on habite un peu à l'extérieur pour avoir toutes les commodités. Et ben voilà, c'est un peu ça, c'est les petites villes qui sont hyper chaleureuses comme ça, donc c'est très plaisant.